ça nous inquiète. Ça nous inquiète au plus haut point et c'est par rapport à cela que nous sommes en train de consulter nos guides religieux, mais consulter aussi les acteurs politiques afin que puisse arriver à une situation d'accalmie. Nous pensons que le Sénégal est un pays indivisible. Les acteurs politiques ont, c'est vrai, leur part à jouer, mais aussi toutes les forces vives de la nation ont une part de responsabilité. J'ai l'habitude de dire qu'en ce moment, on n'est pas encore à la situation des responsabilités, nous sommes à la prise de responsabilité. Aujourd'hui, chaque force vive de ce pays doit prendre ses responsabilités afin de faire revenir la paix. Et c'est dans ce cadre-là qu'on pourra voir maintenant dans le futur qui a été responsable de quoi et comment mettre en place une nouvelle dynamique de paix pour que jamais, plus jamais qu'on ne vive cette situation. Comme on dit, la diplomatie ne se fait pas dans la rue, comme on dit, mais le cadre unitaire des SAM est en train de consulter. Le cadre est une émanation des différentes communautés religieuses au Sénégal, donc nous consultons nos guides religieux afin de leur faciliter leur intervention dans l'espace politique. Nous avons aussi consulté d'autres acteurs politiques et leur demander leur avis, mais aussi les appeler à une prise de responsabilité afin que les problèmes que nous vivons aujourd'hui soient dépassés. Nous pensons qu'aujourd'hui, c'est des questions purement parfois politiciennes qui peuvent être discutées, même s'il y a des soupassements judiciaires sur certaines questions. Nous pensons qu'il y a des possibilités de discuter de toutes ces questions et de trouver des schémas d'apaisement, de trouver des schémas de sortie de crise. C'est vrai, force doit rester à la loi, comme on le dit souvent, mais aussi la loi est rendue au nom des populations, au nom de la société. Il ne faudrait pas que l'application stricte des lois puisse nous amener dans des situations de basculement. Et nous espérons que les hommes de droit, les hommes politiques, les acteurs de tous les bords puissent avoir cette lecture de la situation afin qu'on puisse arriver à une situation de paix, à une situation de stabilité. Nous pensons qu'un dialogue doit être inclusif et sans tabou, comme le président l'a si bien dit. Nous pensons que c'est un premier pas, mais il ne faut pas oublier qu'un dialogue, lorsqu'il n'est pas fait entre deux personnes, ça devient un monologue. Donc il va falloir que les autres qui sont de l'autre côté aussi puissent rejoindre le camp. Et un dialogue pour moi n'est pas toujours entre quatre murs. Un dialogue peut se faire à travers des personnes interposées. Un dialogue peut se faire dans un cadre autre que peut-être le dialogue national qui a été déjà fait. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir que les gens se parlent. Que les principaux acteurs en jeu, de l'opposition comme du pouvoir, doivent se mettre autour d'une table ou par personne interposée pour discuter de l'essentiel, discuter des grandes questions du pays, notamment. Je ne parle même pas des questions électoralistes et électorales, mais il y a la question du gaz et du pétrole, la question du chômage des jeunes, la question de la perte des valeurs, la question des problèmes de communication dans les réseaux sociaux. Les acteurs politiques ont l'art de nous embarquer dans les problèmes qu'ils ont souvent en tout cas en ligne de mire, et embarquer toutes les populations dans cela. C'est leur prérogative de diriger les pays, d'être nos porte-voix. Mais il ne faudrait pas perdre à l'esprit que ce pays a une majorité silencieuse qui ne suit pas toujours les politiques. Et j'ai l'habitude de dire que cette majorité silencieuse est parfois même plus mature que les acteurs politiques. Les Sénégalais ont l'habitude de régler leurs problèmes à des joutes bien spécifiques lors des élections, qui sont le moment d'expression populaire. Et nous pensons que, hors toutes ces considérations de politique politicienne, au moment venu, les Sénégalais choisiront en toute liberté, en toute responsabilité, la personne qui devrait diriger ce pays. Et l'avenir de ce pays ne se résume pas à la personne qui dirige ce pays. L'avenir de ce pays, ce sont les Sénégalais qui le feront. Et nous pensons que c'est à ce niveau-là qu'il faudra qu'on ait plus de raison garder, sachant que c'est nous qui ferons en tant que Sénégalais ce que deviendra ce pays-là et non les hommes politiques qui sont parfois, bien sûr,
qui ont leurs responsabilités, mais qui ne devraient pas être disons, les faiseurs disons, de ce que le pays ne veut pas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aller vers un chaos. Et nous pensons que les Sénégalais seront dans une dynamique de ne pas suivre tous ceux qui prônent le chaos, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition. Moi-même, j'ai pris la parole, j'ai pris la parole et j'ai donné le point de vue du cadre unitaire de l'islam au Sénégal, mais aussi j'ai parlé au nom de toutes les communautés religieuses pour appeler à un dialogue inclusif où tout le monde est invité, mais aussi trouver les moyens de soigner cette maladie du cœur que nous avons dans ce pays, la perte des valeurs, les difficultés économiques que vivent ce pays. Ce sont ces choses-là, je pense, qui sont les plus importantes et qui préoccupent les Sénégalais et qui devraient être disons, le point focal des hommes politiques au lieu de se chamailler sur des questions purement de politique politicienne.